Ok, en réalité, je viens complètement de terminer de filmer cette vidéo, mais je rajoute ça au tout début pour vous montrer que j'ai enfin réussi à le faire voler et que je vous jure, c'est un truc de dingue. Autant la reconnaissance en dessous ne marche pas trop, genre normalement il y a un capteur pour faire voler le vif d'or, mais ah bah attendez, il vient de perdre son aile. Je vous jure que c'est un truc de malade. Maintenant, il est un peu trop tombé, il est un peu allé de partout, mais bon, il perd une de ses ailes, mais il en a toujours une et il vole. Il vole à peu près. Reviens. Non, putain. Mais non, mais ah bah voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de me faire un peu du mal, et du coup à vous aussi. On va ensemble revivre les pires morts dans Harry Potter, les pires scènes de mort dans les films, parce que bon des fois il y a un peu des différences entre les morts dans les livres et dans les films. On va se baser sur les films et on va revivre ensemble les pires morts. Je vais juger, je vais vous dire ce que j'en pense. Il y en a que j'accepte, il y en a d'autres moins. Il y en a je suis presque... Je vais pas dire content qu'il soit mort, sinon vous allez vraiment me prendre pour un psychopathe. Mais vous allez voir que je vais vous donner mon avis à chaque fois. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre tout de suite dans les commentaires votre top 3 des pires morts pour vous dans Harry Potter, celles qui vous ont le plus touché, celles dont vous n'êtes jamais remises, celles qui vous torturent tous les jours, toutes les nuits. Bon, j'abuse peut-être un peu. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas bien évidemment sur Instagram. Vous avez vu qu'il y a eu quelques petits changements dans le décor, ça s'est voté là-bas directement. En stories, je suis vachement présent, du coup, n'hésitez pas à me retrouver là-bas, je vous poste aussi des trucs plutôt cool. Si je vous avec Insta, c'est qu'il y a une raison quand même. Je voulais aussi vous prévenir d'être présent lundi à midi. Il y aura une vidéo vachement exceptionnelle sur ma chaîne YouTube sur laquelle je travaille un peu là ces derniers jours et j'ai juste trop hâte qu'elle sorte, mais elle est complètement différente de ce que je fais d'habitude. Du coup, je vous donne rendez-vous lundi à midi pour cette vidéo vachement exceptionnelle. N'hésitez pas à venir à me dire ce que vous en pensez parce que bah, bref, vous verrez ça, mais j'aime trop vous teaser, vous savez bien. Aujourd'hui, on est en mode réaction. Encore une fois, les vidéos réactions, j'adore ça, mais vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup aussi. J'espère qu'on va pas trop pleurer dans cette vidéo. J'espère qu'on va se remettre de nos propres émotions. Je vais de suite me déplacer, prendre mon téléphone et laisser place aux pires vidéos du monde. Je pense que je vais pas laisser le son de la vidéo parce que sinon YouTube va pas kiffer ça. Et au-delà de démonétiser la vidéo, je m'en tape un peu. Même s'il y a pas mal de pubs dans mes vidéos, croyez pas qu'en ce moment on gagne beaucoup de thunes sur YouTube. À la limite que la vidéo soit complètement démonétisée, je m'en tape un peu. Mais si elle est strikée, elle est plus disponible après sur les mobiles, sur les trucs comme ça. Du coup après vous pouvez plus la voir, donc c'est un peu relou. Donc je pense que je vais laisser un petit son mais pas trop. On va voir ça. En ce moment je passe un peu ma vie sur le côté comme ça. Mais au moins on voit le chapeau de nouveau. On va commencer avec la mort de Fred Weasley. Ça déchire le cœur d'avoir un des deux jumeaux qui part. Bref, je vais mettre la vidéo et on commence. En plus, il commence avec la scène où on voit les deux. Super, c'est très agréable. On est prêt à voir la mort. Non, mais ils sont trop choux. Et on finit avec... Oh, c'est ignoble, c'est ignoble. George qui prend Ron dans les bras, Hermione qui réalise, et Harry au fond, avec Arthur qui le regarde. Bref, j'avais envie de commencer par cette mort-là parce que je pense que genre c'est une qui a le plus affecté la communauté Potterhead. Et même J.K. Rowling est souvent revenu dans ses tweets et tout en parlant de cette mort-là et en la fêtant entre guillemets, enfin genre en commémorant, en hommage on va dire à ce personnage-là. Même si c'est pas mon personnage préféré, j'aime beaucoup les jumeaux Weasley et j'aime beaucoup ce qu'ils dégagent et j'aime beaucoup leur humour et leur manière de dédramatiser toutes les situations. Et on est tous d'accord pour dire que perdre quelqu'un de sa famille c'est horrible. Perdre un frère ou une sœur c'est quelque chose qui doit être horrible. Je l'ai jamais vécu, je souhaite ne jamais le vivre, mais je peux totalement supposer que c'est horrible. Et un jumeau, je pense qu'il y a encore une autre dimension et ouais c'est une mort qui touche beaucoup. En plus tu vois toute la famille autour et tout, et puis bah voilà, il reste Fred. Comment va-t-il continuer de vivre? Bon, c'est un peu glauque, on va passer à la suite. En même temps, c'est un peu glauque, on va parler que de mort. On va passer à la mort de Dobby. Franchement, elle me brise le cœur, cette mort. Là, on est du coup dans le manoir des Malfoy, bien sûr. Il a un peu provoqué Bellatrix Lestrange, un petit peu comme ça. Et alors là, bon, Malfoy le faible, hein, là, sur le coup, on va pas se mytho. Oui, bah c'est bien la dernière chose que tu auras fait dans ta vie de sauver Harry Potter. Mais cette scène, elle est magnifique. Elle est horrible, mais elle est magnifique en même temps. Avec la petite mèche de Bellatrix là. Et elle sourit. Elle a compris qu'elle avait réussi. Lui, il est pas très safe. Oh, mais en plus, il est tellement loin des autres et il meurt dans ses bras. J'ai très envie de couper cette scène parce qu'elle me terrorise. À deux fois de regretter d'aimer Bellatrix Lestrange. J'avoue que j'aime trop le personnage de Bellatrix, mais cet acte, je ne lui pardonnerai jamais. Elle le sait très bien, c'est un sujet de dispute dans notre couple. Non, franchement, cette scène, quand tu sais tout ce qu'a fait Dobby, et même tout ce qu'ont fait Harry et Dobby entre eux, et que tu vois cette scène finale, elle est hyper badass. On va pas se mytho, quand tu vois le transplanage au ralenti, que tu vois du coup l'effet au ralenti, que tu vois la dague qui arrive et qui rentre dans le transplanage et tout, tu te dis quand même, c'est un truc de malade. Et même Helena Bonham Carter, comment elle joue le truc en mode genre vraiment, elle est fière d'elle, elle a la petite mèche quand elle souffle et tout, genre la scène est hyper bien filmée et hyper bien faite et ça rend la mort encore plus triste. Et quand ils arrivent comme ça à la chaumière au coquillage et que t'as Dobby bah déjà qui est vachement plus loin que les autres et qui est comme ça avec la dague de Bellatrix plantée, qui tient à peine debout et qui s'effondre dans les bras de Harry. Et je crois que c'est une des pires morts. Je suis pas très émotion, mais alors celle-ci, je suis pas fan. Bon du coup vous allez me dire, t'es chiant à toujours aimer Bellatrix Lestrange, regarde ce qu'elle fait des espèces de grosses conneries. Pour votre plus grand plaisir, pour mon plus grand malheur, je pose désormais la mort de Bellatrix Lestrange en direct live par Molly Weasley. Elle attaque Ginny, en même temps un peu empotée celle-là.
Elle aura quand même eu un dernier rire sadique. Là, elle était pas prête, Bellatrix, elle s'est dit oulala. Ça fait mal. Je vais pas mentir, ça fait mal. En plus, on a une pointe de sadisme dans Molly quand même. Bon, il fallait pas toucher à sa fille, c'est un fait. Elle a déjà brûlé sa baraque, voilà. Mais on retrouve dans les traits de Bellatrix quand elle se fout des gens qu'elle vient de tuer ou alors quand elle a vraiment ce côté sadique. Là, on le retrouve un peu dans Molly Weasley, genre en mode, bah tu voulais jouer, voilà ce que t'as eu. T'as eu ce que tu méritais. Moi, je trouve ça ignoble. Molly, je t'adore, mais sur ce coup-là, t'es pas gentil. Hein. On passe maintenant à une mort aussi qui a énormément touché les gens dans la fanbase Harry Potter, entre guillemets. J'aime pas ce mot fanbase, c'est bizarre. Dans la communauté Potterhead, on va dire. Moi, personnellement, c'est pas un personnage auquel je suis hyper attaché, donc c'est pas non plus la mort qui m'a le plus touché, surtout qu'elle est différente dans les livres. Oh oui, pardon, j'ai oublié de dire que c'était Sirius Black. Oh, tais-toi Neville. J'aime trop Bellatrix. Je pense que vous connaissez cette anecdote d'ailleurs. Pendant ce tournage, il y a Bellatrix, donc Helena Bonham Carter, qui a percé le tympan de l'acteur de Neville. Allez hop, bien fait. Et à chaque fois, voilà, il y a une dernière discussion. Comme avec Fred et George, il y a une dernière discussion, super. Comme ça rajoute un peu de l'émotion. Ah, on a les petits rires sadiques, ça veut dire qu'on approche de la fin. Il va tomber derrière. Je trouve qu'elle est douce sa mort. Enfin, genre, elle est un peu violente par le Avada Kedavra de Bellatrix Lestrange, mais genre vraiment quand il part comme ça, genre... Comment vous jugez mon imitation là sur 5? Ce qui est horrible en fait, c'est qu'on ne voit pas si longtemps que ça, Sirius Black. Et ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a vachement quand même le temps de s'acclimater, de s'attacher au personnage. Donc forcément, sa mort est vachement brutale et vachement violente. En vrai, moi je suis pas hyper attaché à ce personnage comme je vous l'ai dit, mais Sirius Black, quand même le parrain de Harry, c'est un peu la seule famille qui lui reste, qui est pas moldue et complètement ravageaque. Donc tu te dis quand même... C'est hyper triste, c'est ignoble, il perd vraiment tout le monde, sa vie c'est vraiment nul. Et vu qu'on est dans une vie un peu nulle, je vais finir avec une autre mort qui a énormément attristé Harry. Et franchement, vous allez être étonnés, mais cette mort m'a plus touché que celle de Sirius. Regardez comme elle est horrible, je me tais, je vous laisse regarder. Ah non, il y a de la musique de ouf, donc je vais pas me taire finalement, je vais continuer, je vais commenter. Mais voilà, c'est ignoble. Elle essaye de défendre son petit Harry Potter, elle le trahit aussi un peu, mais... Et voilà. Oh non, en plus ils nous ont mis le replay, ils sont ignobles. Ils l'ont mis au ralenti et... Oh, le petit jet vert comme ça, là, du sortilège. La mort d'Edwige. On l'a avec nous depuis le début. Elle est où ma Edwige empaillée? Bah, elle est où? Attendez, j'ai perdu Edwige empaillée, wesh. Dans ce canapé, je m'y retrouve plus, je suis désolé. Il y en a qui m'ont demandé comment tu fais encore pour t'asseoir dessus. On repart dans Harry Potter et la coupe de feu et on va parler de la mort de Cédric Diggory. Comme je vous l'ai dit dans mon classement de top des personnages que je vous ai fait la dernière fois, je suis pas attaché à Cédric Diggory, bien que ce soit un personnage très populaire dans la saga Harry Potter. En revanche, sa mort, tu peux pas être insensible. Alors déjà, on commence, c'est vraiment le bazar. On revoit le vol de mort déjà, donc niveau badassitude de la scène, on est quand même là. Harry, bon, il est pas coiffé, on dirait qu'il sort de confinement, lui, c'est un peu la base. Oh non... Ramène mon corps à mon père, super. Elle est nulle cette vidéo. On a surtout le ressenti de Harry là. Allez, récupère le Patronus, le porte au loin, avec le corps. Miam miam. Ah, bah y a plus personne. Il se retrouve con. Et là après, il y a quand Harry va annoncer et c'est ignoble. Ah, et là il y a tout le monde qui applaudit, c'est trop glauque cette scène. Et là, il y a tout le monde qui réalise. Waouh, super, c'est vachement glauque. Il y a le père de Diggory aussi. C'est horrible. Là, c'est horrible. Là, la scène, elle est horrible. Bref, cette scène est atroce quand on... Voilà. Harry a encore perdu quelqu'un. En permanence, il y a des gens qui meurent autour de lui, donc je pense que c'est un aimant à merde. Je suis vraiment ignoble avec lui. On est obligé de passer par la mort de Dumbledore. Bon, alors là, on est un peu en avance quand même. Allez, Drago Malfoy, tu peux le faire. On sait très bien comment ça va terminer, mais... Allez, Drago. Allez, on va venir t'aider, Drago. Pas d'inquiétude. Ah, voilà, Tata Lestrange. La tête de Drago, genre il a tellement de pression, tellement de... C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. Et ils le savaient, tous les deux. Enfin, tout le monde le sait. Mais... Oh, et ce petit regard vers le bas. Quel bel acting Dumbledore. Et là on a la petite chute de Dumbledore. Franchement très dramatique la chute quand même. Dumbledore, comme je vous ai dit, moi je suis vraiment une girouette avec lui. C'est un coup je l'adore, un coup je l'aime pas. Mais tu peux pas dire que sa mort ne te touche pas. Genre c'est quand même le directeur de Poudlard, c'est le mec que tu penses complètement invincible, qui a des centaines d'années. Donc, enfin plus de 100 ans je crois, je sais plus. C'est un peu une angoisse de revivre sa mort, on va pas se mentir. On va passer à la mort maintenant d'un personnage que j'aime pas des masses. Franchement je la trouve insupportable et je la hais un peu. Elle était dans mon top des détestés, c'est Lavande Brown. Et on voit sa mort quand même, parce qu'il y a Hermione qui vient enfin essayer de la sauver, mais c'est un peu trop tard hein, quand même, on va se mytho. Voilà, donc là Hermione agit. Ah, il me dégoûte lui. Là tu vois le corps inanimé. Bon alors après, est-ce qu'elle deviendrait pas loup-garou? Ce serait quand même la suite logique parce qu'elle s'est fait mordre, mais elle est peut-être morte. J'ai pas envie de mettre la mort de Nagini parce que déjà ça va mettre en avant Neville le long du bas et puis ensuite ça va me rappeler que voilà, cette petite serpent est morte.
Ça me fait pas plaisir. J'ai hésité dans quel ordre finir les deux, mais on va d'abord commencer par la mort de Voldemort et après on terminera avec la mort de Rogue, qui est la pire, je crois. Bon, je vous passe un peu le combat, hein, tout le monde le connaît, voilà. Des petits éclairs de baguette, un Avada Kedavra d'un côté. On sent quand même la volonté de Voldemort. Il a quand même la classe, hein, même quand il tient sa baguette. C'est très bizarre, encore une fois, sorti de son contexte. Hop, récupère la baguette de Suro, c'est cadeau. Et on est sur une destruction de notre très cher Voldemort. Franchement, ça fait un peu penser à la mort de Bellatrix Lestrange. Un peu moins classe pour Bellatrix quand même, elle a plus éclaté. Mais un peu quand même... une petite tendance, ils vont peut-être se retrouver les deux, franchement. Bon, si on suit Harry Potter et l'enfant maudit, voilà, ils ont eu le temps d'en faire des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est les derniers petits détritus de Voldemort qui s'envolent. Et on va terminer avec la mort de Severus Rogue. Et après, on peut pas me dire qu'on peut pas aimer ce personnage quand on comprend tout ça. Je vous ferai une vidéo sur Severus Rogue. Très bientôt, je vous fais une vidéo sur Severus. Nagini. Oh, c'est ignoble. Là, c'est le pire moment. Un des pires moments de la saga Harry Potter pour moi. Non, mais même si on n'aime pas Rogue, c'est pas possible. Genre, même ses larmes. Récupère-toi, Harry. Quand t'es attaché au personnage d'Harry Potter, tu ressens encore plus le truc. Moi, j'ai jamais pleuré pour une mort dans Harry Potter. Genre, j'ai jamais pleuré qu'en regardant un film, en regardant un truc comme ça. Mais, tu peux pas ne pas être touché. Bye bye, Snape. Je trouve qu'il y a même encore une autre dimension maintenant qu'on sait que Alan Rickman est parti et est décédé. Parce que du coup, tu vois l'acteur aussi comme si... Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a encore une autre dimension. Bref, ça c'est peut-être que moi, j'ai peut-être encore des problèmes, mais voilà. Écoutez, voilà pour cette vidéo, elle était encore hyper joyeuse. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Bon, voilà, on va pas pleurer, c'est que ça reste des personnages, on va pas se mentir. Mais quand on est attaché à eux et quand on voit des trucs comme ça, et ben on est triste un petit peu quand même. Donc voilà, j'attends d'avoir tous vos retours, j'attends de savoir vous quelles morts vous ont le... Bon bah voilà, j'ai failli vous roter dessus, tout va bien. Bah maintenant j'ai le hockey. Quelles sont les morts qui vous ont le plus touché? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et puis tout simplement à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien. On se retrouve lundi comme je vous l'ai dit pour une nouvelle vidéo qui risque d'être un petit peu spéciale et on se retrouvera aussi mercredi et samedi pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de très gros bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.